match toujours très Vous assistez cérémonial. maintenant, mesdames et messieurs, à un combat de pancrace Annoncer les invités. avec, pour le vainqueur, la ceinture Time Fight dans la catégorie des moins de 70 kilos qui va se dérouler en 2 rounds de 5 minutes, qui va opposer Maxime Mokotel à Ovik Zakarian. Voilà, Ovik Zakarian et Maxime Mokotel, c'est notre avant-dernier combat avant la finale. Et pour ce combat de pancrace, eh bien, j'accueille à mes côtés Mehdi Madela. Salut Mehdi. Donc Mehdi Madela qui va nous apporter toutes les lumières sur et les subtilités techniques du pancrace, puisque Mehdi, en fait, vous entraînez donc en pancrace. Vous êtes dans un club de la région, je crois, Mehdi. Voilà, c'est ça. Je m'entraîne justement avec Ovik Zakarian, Voilà. qu'on va voir à l'œuvre dans quelques instants. Ah, et donc vous êtes l'un des fervents supporters, bien évidemment. Exactement, exactement. Mais attention, je vais vous demander une rigueur et une impartialité totale pendant les commentaires de ce combat. Ça vous surprend, vous, de voir dans une soirée de mixer comme ça du pancrace, de la boxe taille? Non, je pense que c'est quand même très complémentaire et que le MMA est en train pancrace est en train de monter en puissance en ce moment. Donc je trouve ça vraiment intéressant qu'il y ait des événements comme ça qui mixent ces deux compétitions. Maxime Mokotel. Voilà, Maxime Mokotel. Son adversaire, il a 24 ans. Maxime Mokotel qui est donc arrivé. Nous allons maintenant accueillir 69 kilos, 700 Ovik grammes. Zakarian. 13 combats, 9 victoires. Allez, mesdames et messieurs, on va tous taper les mains pour accueillir votre champion, Ovik Zakarian. Voilà, Ovik Zakarian qui va faire maintenant son entrée. Il y a une ceinture Time Fight des moins de 70 kilos qui est en jeu. Voilà, c'est normal. Et c'est vrai que le pancrace répond à ce phénomène planétaire du MMA. Alors même si en France on a dû l'édulcorer un petit peu ce MMA, eh bien il n'en subsiste pas moins que l'essentiel est préservé dans le pancrace. Et c'est ça qui compte. C'est ça. C'est ça. On a simplement enlevé les coups de poing au visage au sol. Le fameux ground and pound. Voilà, c'est ça. Qui va se dérouler en 2 rounds de 5 minutes avec la ceinture de Time Fight pour le vainqueur. L'arbitre de ce combat est Ahmed Korchi. Voilà, alors c'est un combat prévu en 2 reprises de 5 minutes entre 2 hommes aguerris, évidemment, car à ce niveau-là, il faut avoir déjà quelques combats sous la ceinture, ça c'est normal. C'est ça, ils sont bien affûtés tous les deux. Voilà. On sent qu'il y a une bonne préparation. C'est ça, une bonne préparation. Et on sait aujourd'hui que partout dans le monde, il y a vraiment de très très grands champions pour le MMA, pour le pancrace. Car on se prépare maintenant de façon très très professionnelle. Les grands circuits s'entourent de tout ce qui est possible aujourd'hui au niveau suivi médical, contrôle pendant les entraînements. Enfin bref, on a assisté en une décennie à l'avènement d'un nouveau sport, peut-être pas si nouveau que ça d'ailleurs, puisque le pancrace était aux premiers Jeux Olympiques dans la Grèce antique, il faut le rappeler. Mais il a été remis au goût du jour grâce notamment au fameux UFC. Voilà, allez, c'est parti avec en short bleu Ovik Zakarian. Il représente l'Arménie. Et en short blanc, Maxime Mokotel pour la France. La ceinture du Time Fight de pancrace en moins de 70 kilos. Arbitre de la rencontre, l'excellent Ahmed Korchi. Est-ce que c'est d'accord? Tapez dans les vents et retournez à vos coins. Juge prêt. Juge prêt. Juge prêt. Médecin prêt. Chrono prêt. Combattant prêt. Combattant prêt. Combattez. Allez, c'est parti. Les premières 5 minutes. Oh, tout de suite le contre d'Ovik Zakarian.
Ah, on peut dire que le stand-up au niveau de la percussion, c'est tonique tout de suite et on va au sol. Au sol d'Ovik Zakarian. Oui, on s'imagine que là, il est dans la demi-garde, mais qui va rapidement chercher à monter. C'est ça. Là, il est dans la garde. Il est dans la garde. Alors, vous qui le connaissez bien, il va chercher à élaborer pour justement passer. Ouais. Il préfère revenir en stand-up. Eh oui. Docteur. Bougez pas du point. Alors, c'est la pommette, a priori, qui a été ouverte. La pommette de Maxime Mokotel. Et l'arbitre préfère le faire vérifier, diagnostiquer par le médecin de la Réunion. Voilà, c'est bon. Vous voyez, on fait très attention et c'est bien. Et on repart avec les premiers échanges en percussion, bien sûr. Et cette fois, c'est Maxime Mokotel qui emmène Zakarian au sol, qui revient debout. Maxime Mokotel qui est légèrement ouvert. Oui, à la pommette droite. Le double leg. Ça va très vite. Hein, ça va très vite. On rentre fort avec les poings, on essaye d'emmener au sol. Le travail en clinch. Avec une phase de lutte. Et hop, il a préféré aller en bas, Maxime. Il l'a emmené dans sa garde. Il veut travailler au sol, essayer de placer une soumission. Donc le but pour Ovik, ça va être d'essayer de sortir de sa garde pour essayer de, à son tour, placer une soumission. Et on voit bien le contrôle du bassin d'Ovik par Maxime Mokotel. Qui maintenant l'empêche d'approcher. Clairement, Maxime Mokotel a envie de rester au sol. Oui. Faut dire que vu l'état de son visage après une minute debout, c'est sûr. On peut le comprendre. Oui. Mais en même temps, regardez, il est loin d'être battu. En tous les cas, dans la tête, car le courage est toujours là, l'envie aussi. Beau genou de Zakarian. Travaillez, messieurs. Stop. Il y a beaucoup de sang. Ça c'est beaucoup de sang. Point neutre. Et c'est ça que disait avec finalement beaucoup de courtoisie à l'égard de son adversaire Ovik Zakarian. Il prévenait l'arbitre en disant la blessure s'est vraiment aggravée. C'est signe d'un grand professionnalisme et puis aussi d'un tempérament humain à souligner. C'est beau, c'est bien. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas chercher à aggraver la blessure de son adversaire. Et voilà, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé. Le médecin arrête. Et Ovik Zakarian donc est déclaré vainqueur après environ 2 minutes de combat. Ça a été très vite. Ça a été très vite. Priorité à la santé des athlètes. Oui, alors évidemment, c'est toujours la grosse déception, Mehdi. C'est normal, ça, d'être déçu et puis de se dire j'ai pas pu montrer tout ce que je pouvais faire et tout ce que j'avais envie de montrer ce soir. On se met à la place de Maxime Mokotel qui était bien parti. Et puis nous, on va essayer, Mehdi, regardez bien, de retrouver la séquence où justement la blessure va arriver. La blessure à la pommette, alors c'est jamais très facile, mais on a tous nos magiciens de l'image qui sont dans le quart. Donc là, on voit la première amenée au sol de et vous voyez, ça commence à saigner déjà sur la pommette on droite. Aperçoit. Donc ça a dû être sur la première phase au niveau des points. Voilà, c'est ça. On a l'impression que c'est arrivé juste avant. La belle ceinture du Time Fight Pancras. Conservée par Ovik Zakarian. Voilà, il est venu avec, il va repartir avec. Merci, c'est le sport.
toute la déception de Maxime Bocotel. Ouais, alors il y a la pommette, il y a l'arcade qui a complètement cédé et puis c'est mal placé parce qu'on voit que la blessure de Maxime est juste presque sur la paupière et ça inonde tout de suite l'œil et ça handicape fortement et on ne peut pas continuer dans ces conditions-là. Ça c'est pas bien. C'est pas possible. Donc vous voyez la pommette finalement c'était pas très grave, hein, c'était juste un point. Voilà, et c'est l'ouverture de l'arcade qui a tout déclenché. À la première reprise et remporte la ceinture taille-fac des moins de 70 kg en pancras, Ovik Zakarian. Voilà la victoire d'Ovik Zakarian pour le plus grand plaisir du public tourangeau. Et de vous aussi, Mehdi, hein, Oui, faut quand même le reconnaître, non? Tout à fait. Alors, un petit côté de frustration quand même de ne pas avoir vu plus longtemps votre idole en action. C'est sûr qu'on aurait aimé le voir gagner plutôt sur une soumission ou enfin, d'une autre manière que ça. Mais bon, c'est ce sport qui veut ça. Et c'est bien d'arrêter justement Avant qu'il soit trop tard. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Mehdi Madela d'avoir été à mes côtés pour nous apporter des précisions techniques sur ce combat de Pancras. Et puis on va retrouver pour la finale du tournoi des moins de 71 kg que vous avez dû suivre aussi. Évidemment. On va retrouver Pascal Eliki. Alors avant de partir, Mehdi, vous avez vu Abdallah, ma belle, faire son superbe combat face au boxeur du Chinook. Vous avez vu également